Je suis un Africain et je n'ai rien contre l'Occident. On m'appelle l'Afro ou encore le Négro. Je suis grand, beau et noir de peau. J'ai un énorme respect pour toutes les religions. Je crois à la science et je reconnais le progrès de la technologie. Je garde mes nourritures au frigo. Je voyage en avion. Je suis sur Facebook et je poste mes photos sur Instagram. Je suis juste comme tout autre individu qui a du mal à digérer quand tu lui donnes un aujourd'hui pour le prendre sans demain. Quand tu violes ses droits et dire qu'il a raté son entrée dans l'histoire. Je suis contre ce système, il est temps d'y mettre un terme. Ils m'ont exigé leur monnaie. Ils ont volé mes richesses, bafouillé ma culture, divisé ma famille, empoisonné ma nature et assassiné mes leaders. RAP et big respect à nos leaders qui ont sacrifié leur vie pour la liberté de l'Afrique. On a tous compris qu'ils ont été liquidés à cause de la richesse de leurs terres. Leader indépendant africain, l'Occident te fera peur, taire ou disparaître. La richesse minée en Afrique est malheureusement liée aux guerres civiles déclenchées sournoisement par l'Occident. 60 ans maintenant que j'entends l'Afrique indépendante. Selon l'Occident, être indépendant est différent d'être libre. De la même manière, ils ont un autre sens pour la liberté d'expression. Je me demande souvent s'ils maîtrisent leur propre langue ou seulement qu'ils se foutent de nous. Ils nous déclarent indépendants pendant que leurs bases militaires sont installées chez nous. Ils créent des organisations comme l'ONU et nos paroles ne sont pas considérées. Ils débarquent chez nous à l'improviste, prennent nos richesses et finissent par dire qu'on est pauvre. Peut-être que s'ils n'en avaient pas été eux, on n'aurait pas connu le téléphone, la télé et toute cette technologie qui nous confronte aujourd'hui à de sérieuses conséquences. Peut-être que si ça n'avait pas été eux, on n'aurait pas connu la médecine moderne et on aurait tous souffert de maladies graves. Quoique, après un peu de réflexion, en Afrique, avant eux, on respirait de l'air pur sans gaz toxique. Avant eux, on consommait nos nourritures sans produits chimiques. Avant eux, nos enfants ne connaissaient pas des sites pornographiques. Avant eux, on n'avait pas besoin de vaccins transmettant des virus comme le sida et Ebola. Avant eux, nos griots chantaient les louanges de nos rois avec des voix naturelles sans autotune sur des instrumentales originales comme le bala et la kora. J'en suis fier de ça. Maintenant une question. Qui les a appelés, hein? En effet, moi je ne vois rien de mal dans le fait d'être sincère. On a tous besoin l'un de l'autre, peu importe nos couleurs. J'ai jamais vu un être humain parfait sans peur, mais trop d'hypocrisie dans le système, c'est ça le problème. Soi-disant tout n'est que défense militaire ou encore de protéger les colonies sous le prétexte de l'intérêt économique. Ils sont capables de tout pour défendre les intérêts. Eh bien, vous savez quoi? On a trop fermé les yeux sur ces conneries. Excusez mon langage quelque peu rude, mais j'ai pas d'autre option. L'histoire doit être révisée et comprise. L'Afrique a besoin d'une indépendance réelle et non factice. J'accuse certains de nos chefs d'État d'avoir tout compris. Ils connaissent et reconnaissent le jeu, mais se taisent pour le bien de leur poche. Selon moi, le mal en chacun n'est pas la méchanceté des actes, mais le silence de tous. C'est pourquoi il m'est venu l'idée de poser sur cet instrument, voix de sans voix, mais de vive voix avec foi. Pour qu'il y ait une prise de conscience au niveau de ce qu'ils savent déjà. Et informer ceux qui ignorent le jeu et l'enjeu. Car le pire pour la jeunesse est la confusion. L'homme est toujours confus quand il est mal informé et quand il ne connaît pas son histoire. Ne soyons pas confus, notre histoire est réelle, nécessaire et presque vitale de la connaître. Le présent, c'est nous les jeunes. Je pense qu'on est assez mûrs pour relever le défi. Et si on est fort et unis, il n'est pas encore tard, l'Afrique a besoin d'un changement et ça doit venir de nous les jeunes. Au passage, ceux qui crient de gauche à droite, vive la France, vive la Russie. J'aimerais juste vous dire que la vie n'est ni russe ni française. Elle est juste belle quand on est unis. Peace.